Aujourd'hui, nous sommes du vendredi saint. Nous allons parler des disciples. Nous allons parler aussi une petite réflexion sur l'hypocrisie chrétienne. C'est le titre de cette émission aujourd'hui. Vous allez entendre jusqu'où arrive l'hypocrisie chrétienne. Un groupe de gens armés se surnomme les athées du 21e siècle. Ils sont contre l'évangile et ils ne veulent entendre parler de Dieu. Un jour, ils se décident de rentrer dans une église chrétienne et prennent tout le monde en otage. Ils les emmènent tous dans un lieu où il y a une force perdue. Une seule question à chacun quand leur tour arrive. Est-ce que Dieu existe? Tous ceux qui disent oui, Dieu existe, le bourreau exécuteur les exécute et ils tombent dans la fosse perdue. Tous ceux qui disent non, Dieu n'existe pas, ils ordonnent de rentrer chez eux pour rejoindre leur famille. Beaucoup sont morts avec leur foi chrétienne bien soudée et connaissent que le Créateur de l'univers, qui est Dieu, il est effectivement bel et bien existe. Mais, pour sauver leur vie, certains d'entre eux, beaucoup aussi de ceux qui disent non, Dieu n'existe pas, ils ne sont que des traîtres, des hypocrites, des ingrats et des inconscients. Maintenant, quand il arrive sur le pasteur de l'église, on lui a posé la même question, est-ce que Dieu existe? Il regarde sa femme et ses enfants et il a fait un coup d'œil derrière lui pour regarder la fosse perdue. Sa femme pleure, ses enfants sont en train de verser des larmes chaudes. On lui a posé la même question, est-ce que Dieu existe? Après mûre réflexion, il a répondu, non, Dieu n'existe pas. Il est allé rejoindre sa famille. Le bourreau exécuteur a étonné tout le monde avec sa grosse voix en disant, oui, Dieu existe. Le chef du groupe lui a pris au collet et lui dit, placez-vous sous la fosse perdue. Sous son commandement, on lui a posé la même question. Est-ce que Dieu existe? Il a répondu, oui, Dieu existe. Le chef a dit, stop, ne tirez pas encore. Vous venez de tuer tous ces gens-là, le fait qu'ils disent que Dieu existe. Pourquoi maintenant vous dites que Dieu existe? Il déclare, pendant que le pasteur se retrouva sur la fosse perdue, il a vu lui-même de ses propres yeux un groupe d'anges plongea dans la fosse perdue avec cette trompette pour aller accueillir le corps et l'âme du pasteur à leurs bras. Quand le pasteur déclara que Dieu n'existe pas, au même instant, ces anges-là remontent et allaient au ciel. Quant à moi, je sais que ces mêmes anges viendront accueillir mon âme à leurs bras. Oui, je vous attends et je répète, Dieu existe. On se demande pourquoi cette hypocrisie dans l'église chrétienne. Vous, en tant que pasteur, représentant un berger qui dirige un troupeau et qui a toutes ses armes sur votre responsabilité, qui arrive à livrer tous ses agneaux pour sauver votre peau. Comment vous vous ressentez maintenant avec votre conscience?
comment vous allez vivre le reste de votre vie avec tous ces morts sur votre conscience? Vous contentez de s'enrichir avec toute votre famille sur le dos du peuple, en les zombifiant avec un évangile de résignation. Voilà maintenant les 4 Marélas. Vous vous s'en foutez pas mal pour Dieu et les innocents perdent leur vie ainsi. Eh bien, pasteur, ce que vous ne connaissez pas est plus grand que vous. Un vieux sort vous est réservé en tant que lâche, hypocrite, traître, exploiteur et inconscient. Le malheur s'est abattu sur tout le reste de votre vie. Mieux vaut de n'être pas né. Tous ceux qui sont lâches, traîtres, ingrats et hypocrites, ils vont s'éteindre dans l'oubliette du malheur. Prenons les disciples de Jésus. Oui, prenons les disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement Judas qui était un traître. Il était le traître de première heure. C'est la raison pour laquelle, depuis lors, personne ne se surnomme Judas. Aucune famille ne donne pas à leurs enfants le nom de Judas. Et pourtant, tous les autres disciples étaient des traîtres caressants. Quant à Pierre, il avait déclaré: « Je serai toujours avec toi partout où tu iras, Seigneur. » Au même instant, Jésus lui avait dit: « Avant que le coq chante, vous me renierez 3 fois. » Vous connaissez le reste de l'histoire. L'hypocrisie et la traîtrise se retrouvent en la majorité des humains. Nous pouvons dire à 98%, c'est 2% qui restent. Il y a un autre pourcentage des plus ou moins qui ne le sont pas. Revenons sur les disciples de Jésus, les 12 principaux. C'est parce qu'ils étaient tous des lâches que Jésus avait été arrêté en leur présence. Vous allez me dire que c'était écrit, bande de lâches. C'est la même chose que nous constatons aujourd'hui sous nos yeux. Ils sont toujours seuls. Les leaders d'un groupe meurent tout seuls. Ils sont toujours seuls en état d'arrestation sous les yeux de ses combattants, en présence de ses compagnons de combat, toujours des lâches et des traîtres. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'ils sauvent leur vie, un autre sort leur est réservé d'une façon certaine fois plus cruelle que le leader. Exemple des disciples de Jésus après sa crucifixion. Le sort de chacun de ces derniers après Judas. Pierre, après avoir évangélisé la Rome sur la demande des protestataires de le crucifier, pas comme le Christ, mais tête en bas. Jacques d'Alphée, chef de l'église de Jérusalem, il a été jeté du promontoire sud-est du temple à une hauteur de 30 mètres. Après avoir survécu, il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis.
Jacques, fils de Zébédée, il a été évangélisé l'Espagne, le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. André, il est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire, continuant à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant sa mort. Philippe, il a évangélisé l'Asie mineure, il est mort, lapidé et crucifié, la tête en bas, et crucifié tête en bas, en Phrygie. Barthélemy, il a été évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Thomas, il a évangélisé l'Inde et forme une première communauté chrétienne à l'appel appartenant des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu, il a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort par l'épée. Jude Thaddée, il a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon, le Zélote, il a évangélisé la Perse d'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean, il a connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont perdu à l'appel de Jésus. Tous ont répondu à l'appel de Jésus. D'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Vous serez tous haïs à cause à cause de mon nom. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Vous voyez, dans tout groupe, association, organisation ou autre, la majorité d'entre eux, ce sont des traîtres. Quand même, vous trouverez un qui est sincère et cette sincérité de ce dernier ne passera pas inaperçue. Dans tous les disciples de Jésus, seul Jean, qui était sincère, qui était sur les lieux de la crucifixion du Christ, souffrant avec Marie au pied de la croix, jusqu'à ce que Jésus déclara, « Mère, prenez soin de ton fils. » Sur ce, il est mort de sa belle mort, dans sa vieillesse. Malgré tous les martyrs, il résiste. Il était protégé par la force puissante divine à cause de sa sincérité et de sa sensibilité. Heureux pour tous ceux qui sont sincères, malédiction pour tous ceux qui sont des traîtres. C'est quand vous êtes en difficulté pour détecter vos vrais amis. Seul Simon, qui était sur les lieux lors de du matraquage de Jésus, et c'est lui qui supportait un petit peu la lot de croix avec Jésus. Tous les autres allaient se cacher pour sauver leur pauvre bande de lâches. Après la crucifixion de Jésus, il apparaît mystérieusement vivant de chair sur eux, dans une salle très bien fermée, à clé émotionnellement. Ils n'ont pas cru, et Jésus déclara, « C'est là me cacher, bonne traite. C'est bien moi. N'ayez pas peur, venez me toucher. » De là, ils les ont donné les derniers secrets avant l'ascension. Le dernier secret était le Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai réservé pour vous en ce vendredi saint, du nom de réflexion sur l'hypocrisie chrétienne. J'ai préparé cette vidéo pour vous en la circonstance. Partagez cette émission
like cette émission, abonnez cette émission en ce vendredi saint, mes chers amis. Donc, à la prochaine pour une autre émission.